Chacune de mes interventions met en avant un ou des principes divins qui composent la prescription du Créateur. Chacune de mes interventions dénonce une ou des ruses par laquelle ou lesquelles le diable renverrait sa conjecture envers beaucoup de gens, le tout formant un rappel à la voix du Tout Miséricordieux, un rappel fruit d'un messager du Tout-Puissant sondant l'époque à laquelle il vit. À partir du discernement qui lui a été donné, il cible les problématiques et formule les exhortations contenant les principes propres à régler les divergences entre les gens, afin que ceux qui parmi eux ajoutent foi à son appel se réforment en eux-mêmes et agissent dans le monde pour tendre vers ce qui est meilleur. Cependant, à chaque fois qu'Allah tend la main aux hommes pour qu'ils lui reviennent repentants, le diable lève des suppôts pour forger ce qui rendra vain tout retour. Nous avions vu que les peuples anciens donnaient des attributs divins à leurs idoles et que donc, via l'histoire humaine, les pervers tentent des assimilations de certaines d'entre elles au Créateur. Dans le même esprit, vous avez les coranistes qui annulent la gestuelle de connexion en prenant pour appui les similarités avec les gestes employés par les peuplades anciennes pour adorer leurs idoles. Les représentations visibles sur les vestiges des générations passées, indiquant que l'adoration due à Allah fut vouée à d'autres que lui, en attestation du Coran concernant celles qui nous précédèrent, beaucoup d'entre elles suivirent les pas d'Iblis le banni et se succédèrent les unes les autres dans la perdition. Prenons l'exemple de la reine de Saba. En méditant en parallèle les gravures, les fresques murales de l'Égypte ancienne, la huppe ne témoignera-t-elle pas à Salomon de l'avoir vue, elle et son peuple, se prosterner devant le soleil? Leur action, embellie par le diable banni, en ajoutant que ne se prosterne-t-il pas devant Allah, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez, et aussi ce que vous divulguez. Ce dont parle la huppe est un constat physique. Celle-ci ne sonde pas les cœurs. Et donc, par cet exemple coranique, est apportée la réfutation de ceux qui annulent la prosternation physique en spiritualisant, à l'excès, via les racines, le sens des mots. Cela réfute aussi ceux qui prétendent que la gestuelle de connexion est une insertion païenne, en s'appuyant sur le fait que les gestes qui la composent peuvent être présents dans les représentations des adorateurs d'idoles. D'autres encore, comme les afrocentristes diront, ils ont copié notre façon d'adorer. Et ceci est réfuté également par l'exemple de la reine de Saba. Car oui, elle et son peuple se prosternaient, mais devant le soleil, tandis que Salomon et son peuple se prosternaient devant Allah, qui a créé le soleil. Voici, sur un même principe, trois façons de se rendre ennemi de la cause d'Allah, deux externes et une interne. Les trois ayant au fond un seul et même but, rendre vraie la conjecture du diable banni envers les enfants d'Adam. Combien pensent sortir de l'association en abandonnant les hadiths composant la tradition et en prenant ensuite des patrons protecteurs qui leur font abandonner même ce que le Créateur leur a prescrit. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.